Bonjour, Monique Desjardins pour Co-création empathique, parents, famille, couple conscient et bienveillant. Aujourd'hui, troisième capsule en lien avec la chronique que j'ai mise sur mon blog, la bienveillance pour contrer les insultes chez les enfants. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est comment faire autrement. C'est quoi la parentalité consciente et bienveillante? Alors, consciente, ça le dit, c'est de sortir de nos automatismes d'éducation où est-ce qu'on est sur le pilote automatique et où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, c'est que fréquemment, on blâme, on critique l'enfant et on n'est pas présent pour trouver des façons de faire pour essayer de le sortir de cette difficulté. Et pourtant, il y a des fois qu'on le fait, puis comme je vous donne un exemple, lorsqu'on souhaite que notre enfant devienne propre, laisse les couches, bien à ce moment-là, on va essayer, ou encore des apprentissages comme à l'école, la lecture, des choses comme ça. On sait que notre enfant a besoin en même d'un soutien, puis de notre présence, et on va essayer différentes façons pour l'aider à apprendre, à faire autrement. Mais il y a des fois, comme pour la patience, la persévérance, faire des efforts, on est comme un peu plus démunis. Alors aujourd'hui, bien, c'est ça, c'est que je vous montre comment est-ce qu'on fait ça, la méthode des petits pas consciente pour venir soutenir notre enfant et qu'il puisse acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles habiletés. D'accord? Et donc, la méthode des petits pas, vous voyez, c'est l'escalier. Puis, il y a des fois que notre enfant n'a pas les prérequis. Parce que pour commencer un apprentissage quelconque, il y a des fois qu'il faut qu'on ait certaines compétences. Hein? C'est les degrés comme à l'école, hein? On sait qu'il y a des échelons, puis ce sont des compétences qu'on cumule les unes par-dessus les autres. Alors, c'est exactement la même chose. Ici, lorsque nous sommes agressifs verbalement, c'est parce qu'on est déclenché par une situation et c'est notre système nerveux qui va de l'avant, puis l'enfant n'a pas la capacité de se retenir. Hein? On appelle ça le système chaud, puis le système froid. Donc, si mon enfant n'a pas de tolérance à la frustration, bien, il n'y a pas les capacités suffisantes. Ça, je vais y revenir éventuellement dans une autre capsule où est-ce qu'il y a de l'agressivité, pas juste verbale, mais lorsque l'enfant fait des colères, des crises, où est-ce qu'il peut frapper, détruire des objets, bien, ça, à ce moment-là, ça serait une autre méthode de petits pas. Vous voyez, un autre escalier que je devrais faire que celui d'aujourd'hui. Et moi, ce que je vous dis, c'est que si l'enfant n'a pas les compétences, bien là, à ce moment-là, il faudrait peut-être le soutenir en alimentant, en nourrissant son besoin de sécurité. Je vous dis ça en attendant le prochain article sur mon blog où est-ce que je vais vous en parler davantage. D'accord? Et je pense qu'il ne faut pas non plus se culpabiliser si notre enfant n'est pas rendu à ce niveau-là. Il y a de multiples raisons pour ça, d'accord? Alors, c'est ça. Donc, la culpabilité, hein, vous le savez, le marteau, ça ne sert à rien, ça nous enlève de l'énergie, puis ça nous rend anxieux et il n'y a rien de positif dans ça. Donc,
pour être capable de partir dans cet apprentissage, apprendre à verbaliser, parce que c'est ça. Très souvent, on a de la difficulté, hein? C'est des marches. Donc, c'est une compétence qu'on veut acquérir et qu'on vient sectionner en petites étapes. Et des fois, on a de la difficulté à définir notre objectif. Quel est notre objectif? Parce qu'ici, ce qu'on veut, dans le fond, on sait ce qu'on veut pas, mais on ne sait pas des fois qu'est-ce qu'on veut. Alors, on souhaite que l'enfant cesse d'insulter, d'agresser verbalement. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on souhaite qu'il cesse de faire ça, ça veut dire qu'il doit apprendre à parler de soi, parler de son histoire, de sa réalité, parler de soi au lieu d'agresser verbalement l'autre. Vous voyez? Alors, à ce moment-là, parler de soi, c'est parler de mon histoire, parler de mes émotions, parler pourquoi est-ce que moi, je trouve ça blessant et être capable de m'affirmer de façon positive et de dire à l'autre, bien, regarde, moi, je voudrais que tu cesses de faire ça. Ou encore, si je n'ai pas la collaboration de l'autre, mais à ce moment-là, je peux, moi, nourrir mon besoin peut-être avec une autre stratégie. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre à l'enfant à parler de soi. Parler de soi. Comment est-ce qu'on... Ça, c'est global. Alors ici, on va venir trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire pour venir soutenir l'enfant à développer des habiletés où est-ce que éventuellement il va être capable de s'affirmer et de parler de lui au lieu d'insulter. OK? Alors, ça pourrait être, parce que les enfants, on le sait, modélisent énormément. La première marche, ça pourrait être que moi, en tant que parent, je commence à parler de mes émotions, à parler de mes interprétations, comment je vis certaines situations. OK? Alors, apprendre que moi, je commence à parler de moi. Donc, ça pourrait être une façon que je peux faire. Ensuite de ça, ça pourrait être d'amener l'enfant à identifier ses émotions. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Ça pourrait être que je lui pose fréquemment la question « Comment tu te sens? » Aussi, je pourrais... quand on regarde une émission de télévision, lui, tu penses qu'il se sent comment? Avoir des revues où est-ce que je vais regarder les visages et demander à l'enfant d'identifier. Ça, c'est une compétence qui est très importante pour développer l'empathie, c'est être capable de lire les émotions sur le visage des autres. Puis ici, c'est aussi lire mes propres émotions parce que quand je suis un enfant, les émotions, c'est physique, c'est des sensations physiques. Quand on est adulte, nous, on ressent beaucoup moins les émotions physiquement, on peut les ressentir, mais dans la majorité du temps, on a appris à les symboliser. Alors, ce qui fait qu'on va peut-être ressentir dans le corps, mais on va davantage avoir des symboles dans notre tête par rapport aux émotions. Donc, ici, je peux utiliser les magazines. Il y a aussi des cartes qui se vendent. Si vous allez voir sur mon site, je vous offre la possibilité, si vous vous inscrivez, je vous offre la possibilité de télécharger des émoticônes. Ça peut être aussi
Donc, c'est ça, des cartes sur le marché. Alors, vous voyez, il y a différentes façons. Ensuite, apprendre à parler de mes émotions. Ensuite, être à l'écoute de lui, poser des questions. Bien, toi, comment tu vois ça? Comment tu penses cette situation? Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Comment tu vois ça? As-tu des solutions? Alors là, je viens l'aider à faire le lien avec son lobe frontal, la partie du cerveau qui va l'aider, c'est le système froid, qui va l'aider à se calmer quand le stress, la réponse instinctive du stress monte. D'accord? Alors, ici, dans le fond, qu'est-ce qui est important de savoir? Parce que là, je vois que le temps passe. Je vais essayer d'abréger. Si mon enfant monte très rapidement et qu'il a beaucoup de difficultés à redescendre aussi rapidement, bien peut-être que je vais commencer certains apprentissages, mais il ne faut pas que je m'attende à des résultats qui montent les marches très rapidement. Parce que aussi, c'est une question de maturité physique, maturité du cerveau. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Alors, vous pouvez aller lire la chronique et si vous avez des questions, indiquez-le sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. À la prochaine.